Salut à tous et à tous les amis, c'est Mega Samir qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Blaze Black. Alors avant toute chose, cette version est une version, comment dirais-je, modifiée, ce n'est pas la version noire et blanche originelle. Dans les versions noires et blanches par exemple, nous avions certains Pokémon que dans la version Blaze Black en fait nous n'avons pas. Personnellement nous avons tous les Pokémon de chaque génération dans ce jeu. Ensuite, nous avons les dresseurs qui ont augmenté leur niveau, de nouveaux persos dans ce jeu, etc., etc. Je vous en dévoile pas plus. Pour l'heure, ma question, c'est de savoir est-ce que je vais arriver jusqu'au bout de cette version. Nous avons fait un premier challenge sur Noir 2, il me semble, sur un monotype, type feu, et j'avais fail. Donc on va voir si là, en 51 minutes, je serai capable de vaincre tous les champions d'arène, de vaincre le maître de la ligue. Réponse à la 51e minute. Donc, en ce qui concerne cette vidéo, toujours pareil, c'est en Nuzlocke, en hardcore Nuzlocke, donc ce qui signifie que chaque Pokémon que je vais trouver dans les autres herbes, le premier je le capture, je les fais monter au niveau, donc il n'y a pas le level cap parce que je me suis dit c'est trop difficile, sinon on commence petit à petit, je le ferai peut-être dans la prochaine vidéo, donc il n'y a aucun level cap, c'est-à-dire que par exemple le champion d'arène a son meilleur Pokémon de niveau 15, je pourrais entre guillemets être dans les niveaux supérieurs, voilà tout simplement. Donc, comme vous le voyez à l'écran, j'ai choisi donc Snivy, c'est-à-dire Vipellière dans cette génération, parce qu'entre les trois starters, honnêtement, je préfère Vipellière. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il va y avoir peut-être son talent random, pas du tout son second talent, donc son talent caché. C'est-à-dire, je n'ai plus le nom en tête, c'est une baisse, au lieu de baisser son attaque, toutes les choses qui baissent son attaque, défense, tout en fait ça augmente. Mais évidemment, comme vous le savez, vu que j'ai une chance trop cool, en fait je suis trop chanceux, je n'ai pas la nature, enfin le talent caché. Voilà, bon bref, tout dépend en fait du premier combat, comment ça va se passer. Donc, on affronte Bianca avec son Oshawott, donc c'est-à-dire son mousillon. J'attaque avec charge, je me dis, bon ben, tant qu'à faire, je baisse sa défense avec Leer, donc c'est-à-dire gros yeux. Lui il m'attaque, donc sachez en plus que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de cette version est entre guillemets augmentée, ce qui signifie que c'est pas pour débutants, c'est pour les experts cette version. Donc voilà, déjà on se retrouve à 2 PV chacun, donc le challenge peut être foutu. Mais bon, je réussis quand même à battre Oshawott, c'est-à-dire mon Moustillon, et remporter notre premier combat de cette version. Je monte au niveau 6. Et après avoir affronté Bianca, nous nous tournons vers notre second rival, donc qui est Techren. Après avoir démoli ma chambre, merci Bianca, je te remercie. Donc que dire de plus dans cette version? Mais ma question, comme je vais vous le reposer chaque fois, est-ce que je vais réussir à vaincre tous ces champions d'arène? Puisque déjà, à 2 PV de premier combat, on peut se dire, c'est pas évident. Mais bon. Alors, maintenant que le combat de Bianca a été, entre guillemets, fait, nous allons passer au combat contre Techren. Donc, Techren qui a donc le starter qui est le plus efficace comparé au mien, c'est-à-dire Grugui. Grugui qui est un Pokémon de type feu. Alors, au tout début de l'aventure, c'est sûr qu'on n'a pas les attaques en fait stabées, c'est-à-dire Folian, Pistolet et Flamèche. Heureusement, parce que sinon j'aurais été démoli. Donc, lui, il envoie Tepi, donc moi j'envoie Snivy. Encore une fois, je me dis. Une attaque charge serait pas trop. Ce serait c'est le seul truc que je peux faire. Donc lui il me fait tail whip, donc c'est-à-dire Mimiqueux. Je baisse sa défense avec gros yeux. J'attaque par contre avec charge. Ouais, il me semble, voilà. Donc ça lui fait vraiment les 3/4 de la vie qui s'envole. Donc je pense qu'une autre attaque charge, ça devrait suffire. Et bien pas du tout. Encore une fois, ça reste au rouge. Et donc on finit avec son attaque charge et on le met KO. Et ce qui nous fait monter au niveau 7. Et là, à partir de ce moment-là, j'apprends l'attaque Folian. Donc une attaque stabée. Ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, nous continuons donc dans la route numéro 1. Et nous allons attraper le premier Pokémon de cette version qui est un Poncho. Donc là je me dis mais putain mais c'est pas random en fait, toutes les herbes sauvages en fait. Parce que déjà je me suis dit ça, après je regarde le niveau, je me dis oh ça a été quand même modifié, j'ai cru que c'était vraiment la version normale quoi. Donc, premier Pokémon, donc un Poncho, donc Pokémon très intéressant pour le début de l'aventure, c'est un Pokémon de base qui est de type normal, donc ça peut être utile, surtout qu'il a
surtout pardon, qu'il a une attaque assez ouf. Je me souviens d'avoir pris dans la première fois que j'ai joué à noir et blanc. Donc c'est parti pour la petite Pokéball. Est-ce qu'il va rentrer pour la première fois? Premier Pokémon, je lance la première Pokéball. Est-ce qu'il rentre? Croisez les doigts. 3. Et oui, c'est rentré donc. Premier Pokémon de la zone, un Poncho. Donc j'aurais aimé, en fait, dans cette zone, il me semblait de mémoire qu'il y avait Rattata, Zigzaton, vous savez, tous les Pokémon de base dès les premières routes en fait du jeu. Voilà. Nous continuons et nous retrouvons donc à Arabelle. Je vous ai passé donc comme d'habitude des moments inintéressants. Bien entendu je ne triche pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un Pokémon va être KO, en fait, là aussi j'oublie de vous le dire en Hardcore Nuzlocke, c'est-à-dire qu'un Pokémon qui est KO, on ne peut plus le réutiliser. Donc du coup on affronte N. Premier combat assez ouf parce que normalement il a que Chakripan. Là il a Vonengal, donc j'ai eu raison de dire que les versions en fait ont été randomisées. Randomisées, c'est-à-dire que les persos ont de nouveaux Pokémon, etc. Et les Pokémon sauvages ne sont pas les mêmes que la version originale. Donc là il envoie donc Nincada. Donc comme vous avez pu le voir à l'écran, mon Snivy a augmenté jusqu'au niveau 10 ainsi que Lillipup. Donc vous allez le constater qu'une seule attaque Lyre, enfin une seule attaque charge après avoir fait Lyre, ça va mettre vraiment KO, je pense, le Nengal de mémoire. Même pas. Ah, j'ai plus de mémoire. Bon, ça fait vraiment un mois que je n'ai plus joué à ce jeu, bon bref, dans tous les cas, il peut rien me faire de mal. Il attaque avec Bug Bite, pas de soucis, moi j'attaque avec Tackle, je le mets KO. Oh, il a tenu, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il tient? Moi je m'en suis même pas aperçu. Une attaque charge parvient à mettre KO le Nincada. Il envoie Mankey, donc Pokémon de type combat. Je vais switcher parce que j'ai peur d'un point karaté ou d'un balayage. Donc c'est pas du tout évident d'anticiper en fait les choses parce qu'il faut vraiment être au-dessus de l'intelligence artificielle en fait dans ce genre de version. Déjà que dans la version normale c'est assez ouf, mais là dans les versions modifiées je peux vous dire qu'il faut vraiment être au-dessus, il faut être logique et parfois même la logique ça marche pas. Donc un Vine Whip réussit à le mettre KO. Il envoie donc son Chakripan. Je reste, voilà, et j'attaque avec Vine Whip, qui parvient à le mettre KO. Et je crois que c'était un crit, il me semble. Ouais, il me semble que c'était un crit. Donc, du coup, nous avançons un peu plus dans l'aventure. N, comme vous avez dû le constater, est un personnage assez mystérieux dans cette version. Bon, vu que c'est des versions ont plus de 10 ans, vous avez dû jouer, donc j'ai pas enfin, vous allez pas être spoilé si je vous dis que N est le chef de la team Plasma, le chef de la team Maléfique. Donc nous continuons avec la route qui est juste après, il me semble que c'est la route 2 avec un Férocinge dans la zone. Donc Férocinge qui est un Pokémon assez badass, moi personnellement je le kiffe, surtout le type combat, c'est un de mes types préférés. Et il a un talent qui est vraiment très cool, c'est à chaque fois qu'il y a une attaque physique, il me semble, son niveau d'attaque augmente. Donc ça peut être vraiment cool à jouer. Donc je me permets de lancer une Pokéball pour avoir mon second Pokémon en fait capturable dans cette génération. Voilà, rentrée, donc c'est déjà cool. Bon, j'ai maintenant mon équipe presque complète, je suis à 3 Pokémon sur 6. Le Pig Monkey Pokémon, mais est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin? Est-ce que déjà tous mes Pokémon vont rester jusqu'à la fin? Telle est la question. Enfin moi j'ai la réponse mais pas vous, à part si vous avancez la vidéo. Donc avant d'arriver donc à Ogoes, qui est la ville du premier badge, nous allons affronter donc notre chère amie Bianca, qui a des niveaux un peu plus élevés que le premier combat, mais elle a son moustillon qui n'a toujours pas pistolé les AO, donc moi je ne savais pas donc à l'époque. Donc je me dis bon, voilà, on avance quoi. Alors, elle envoie qui? Elle envoie Miaous. Alors son Miaous est vraiment balèze. Pourquoi? Parce qu'il a une stat d'attaque assez ouf. Même s'il est au niveau 9, vous allez le constater, il me fait vraiment, pour 2 niveaux de décalage, pas mal de dégâts. Donc j'attaque avec charge. Lui il me fait fake out, c'est-à-dire bluff. Il parvient à me faire réduire de 6 PV, me semble. Donc charge, ok. Bon, généralement les Pokémon de type normal dans les premières routes sont assez forts. Donc, Miaous qui est KO, j'ai le nez qui coule, excusez-moi. Donc, il monte au niveau 12. Helping Hand, je ne l'apprends pas, c'est-à-dire dans les combats duo, ça peut être intéressant, ça augmente la puissance du Pokémon allié.
Donc là, nous avons affaire à Moustillon. Alors, Moustillon, toujours pareil, je vais switcher et je vais envoyer Snivy. Donc, un coup de Fouelian, en fait, et ça devrait le faire. Il me semble. Donc, ah, si, Watergun. Autant pour moi, je me trompe. Donc, Vine Whip, même pas Midlife, c'est ça qui me comment dirais-je, qui me choque. Midlife, normalement, pour un Vine Whip, après c'est une base d'attaque assez faible, le tranche... non, pas le tranchable, le Fouelian. Tackle, et après, un crit et un Vine Whip. Très bien. Donc, j'augmente au niveau 11, et j'avance un tout petit peu. Alors, dans cette ville, il y a 3 champions d'arène qui sont basés sur les Pokémon starters qu'on a au début de l'aventure. Donc là, on nous affronte comment dirais-je, un dresseur qui est au vestige du rêve, avant d'affronter le champion d'arène. Mais ce con, oui je maintiens, ce con, je l'ai pas du tout anticipé, le roue de feu de Rattata. Roue de feu de Rattata qui réussit à move speed, à me prendre de vitesse et à mettre KO le premier Pokémon de cette version qui est Poncho. Vraiment un KO assez inattendu. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me fasse roue de feu. J'étais choqué. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc nous, ce qui nous importe, c'est que nous avons déjà battu ce dresseur-là et nous allons avoir un Pokémon dans cette zone, dans les vestiges du rêve, très utile pour, comment dirais-je, l'arène. Donc c'est un singe élémentaire, et vu que j'ai choisi donc Vipellière en starter, je vais affronter Armando, le champion de type feu, et lui il nous donne donc Flotajou qui est super efficace contre ces Pokémon de type feu. Voilà. Donc honnêtement, heureusement qu'il était là Flotajou, parce que j'aurais pas pu tenir ce combat sans lui. Ça, je peux vous le dire. Donc, ce champion d'arène est assez balèze, donc comment dirais-je, il n'a pas les mêmes Pokémon que la version normale. Dans la version normale, il a je crois un Poncho et son Flammajou. Là, vous allez le constater, c'est un champion d'arène qui a certains Pokémon, et en plus c'est un combat rotatif. Donc niveau de difficulté qui est accru. Je peux vous dire que c'était pas du tout évident, parce que s'il me faisait un crit, ou s'il était plus rapide que moi, j'aurais pas pu parvenir à les mettre KO. Spoiler alerte, j'ai réussi à le mettre KO et gagner mon premier badge, vous allez le voir. Donc j'affronte Chili, donc Armando en français. Alors, les Pokémon qu'il a, ce sont les 5 starters, plus son Flammajou. Donc vous allez voir, c'est très très rapide, puisque j'ai augmenté mon niveau de 2 comparé à lui, je crois que mon Flotajou il est niveau 14 ou niveau 15, voilà, niveau 15. Je me suis dit, son Pokémon le plus puissant en fait, il est au niveau 14, donc ça devrait le faire. Donc, et grâce au niveau qui a été augmenté, mon Flotajou a réussi à prendre donc l'attaque Vibraqua qui terrasse vraiment tous les Pokémon de type feu de bas niveau, c'est-à-dire 12 et 14. Vous allez le constater, un coup de, comment dirais-je, encore une fois, de Vibraqua. Lui, il faisait que switcher, donc même si, entre guillemets, niveau stat vitesse, je suis plus rapide que ces 5 starters, normalement. Je crois qu'il y en a un qui m'a outspeedé, je pense, de mémoire, parce que je sais que j'ai été attaqué et j'ai reçu des dégâts. Voilà son Flammajou. Du coup, voilà, son Flammajou il est au niveau 14, donc il me suffit juste de faire un Water Pulse. Ah, il reste, ok. Voilà, c'est lui qui tient et il va me faire mal. Nasty Plot, ok. Personnellement, j'ai continué à rester sur Flotajou parce que mes autres Pokémon ne sont pas du tout super efficaces contre eux. Donc ça ne servait à rien que je change. Donc je réussis à mettre KO 3 de ces Pokémon. Et il envoie son Chimchar, donc son Wistikram en français. Une attaque Water Pulse réussit quand même à mettre KO son Flammajou. Ah, même pas, il a fait Protect. Ok. Donc Water Pulse. J'élimine donc son Poussifeu, normalement. Voilà. C'est ciao.
Ensuite, donc il va re-switcher, enfin il va rotatif son flamme à joue. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'ai pas trop le choix. Je réutilise Vibraqua qui va mettre KO, même pas fake out. Tu vois, il faut vraiment anticiper sur le coup en fait. Il utilise fake out pour me blesser un tout petit peu, et si j'aurais raté mon attaque, il aurait attaqué par derrière, et je pense j'aurais été KO. Mais avec la chance que j'ai, honnêtement, je suis pas KO, et j'élimine donc son dernier Pokémon qui se trouve être son Wistikram, avec bien entendu Water Pulse. Et ce qui conclut ce premier match, et ce qui me permet d'avoir donc le premier badge, le badge triple. Voilou. Donc Snivy, en attendant, il augmente au niveau 16, et je crois que de mémoire il évolue au niveau 17. Donc je lui apprends donc Leaf Tornado, donc c'est-à-dire, comment ça s'appelle cette attaque? Je n'ai plus, pas tempête verte, c'est pour réduire la vitesse, je n'ai plus. Et je lui ai fait apprendre donc la CT, même la CS coupe, qui dans cette génération, à 62 puissance certes, mais dans cette version qui a été modifiée, c'est pas une attaque de type normal, c'est une attaque de type plante, et ce qui était bien mieux en fait, et beaucoup mieux, que son attaque Fouelian. Voilou. Donc je reçois ce fameux badge triple, et mes Pokémon peuvent augmenter jusqu'au niveau 20. Et je reçois la CT Rengorgement, qui est une CT qui augmente l'attaque et l'attaque spéciale. Voilà. En attendant, donc, je continue les routes. Donc nous sommes sur la route 3 après avoir affronté pas mal de dresseurs. Et on se fait choper donc par Techren pour son second match. Donc Techren, donc, qui a des niveaux, encore une fois comme Bianca, qui a été augmenté. Vous allez voir à l'écran. Honnêtement, j'ai plus, je trouve, galéré sur Techren que sur Bianca. Déjà parce que je m'attendais pas à ce qu'il envoie déjà directement son étourvol. Donc du coup j'ai envoyé seulement Ferrosinge dès le début, j'ai switch, ça c'est sûr et certain. Et j'ai pu aussi, je vous ai pas montré, mais mon Vipellier a évolué donc en Lianaja. Ok, donc j'envoie Frotajou, donc lui il m'a fait une attaque rugissement qui baisse mon attaque, mais c'est pas grave vu que je suis en spé. Un coup de Vibraqua et ok, presque à midlife, c'est pas grave. Lui il va enchaîner en fait, je pense, de mémoire il va enchaîner. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait Houndclaw. Pour la précision et l'attaque. Ah, peut-être pour acrobatique qui met même pas KO. J'aurais dû continuer avec Vibraqua, mais c'est pas grave. Donc là j'hésite, est-ce que je switch parce qu'il va me faire une vive attaque, ou est-ce que j'attaque? Il ne parvient pas à faire une vive attaque, ce qui me permet donc de mettre KO donc son Etherwall, et je comprends pas aussi la logique de l'intelligence artificielle. Pourquoi il n'a pas attaqué avec sa vive attaque? Donc lui il envoie son singe élémentaire, donc moi je switch puisque c'est un singe qui est plus efficace que le mien. Donc j'envoie Ferrosinge, combat de primate. Combat de primate qui me fait Magical Leaf, donc c'est une attaque qui rate jamais, donc moi je fais Karate Chop pour voir le nombre de dégâts. Donc ok, donc Karate Chop ça met KO après le deuxième coup. J'ai oublié de vous dire, mais aussi un Hardlock, Nuzlocke. Je ne peux pas faire soigner mes Pokémon dans des combats, donc ce qui signifie que je dois soit switcher quand ils arrivent en rouge, soit rester, et au risque de perdre un Pokémon. C'est pour ça que je n'ai pas pu réussir à soigner mon Poncho dès le début. Donc heureusement qu'il a nous du vite, parce que nous du vite qui est pas très efficace contre mon Mankey. Mais je vois pas pourquoi je switch là. C'est assez étonnant. Pourquoi je switch avec Frotajou? J'ai pas compris la raison là. Surtout que suite à ça, je perds mon Frotajou. Mais quel idiot, en fait. Quel idiot. C'est quand vous revoyez vos actions que vous vous dites « Ah, pourquoi j'ai pas fait ça en fait ?» Pourquoi dans ma tête, je me suis dit « Ah, je vais switcher et au risque de perdre un Pokémon. » Que j'ai perdu, bien entendu. Ah, peut-être que j'avais peur de perdre Ferrosinge. Ouais, mais un coup de boule, je pense pas avoir été KO. Bon, c'est pas grave. Donc lui, son starter n'a pas évolué, donc c'est un Tepig. Donc évidemment, vu que mon Frotajou a été KO, je dois continuer avec Ferrosinge. Il me fait flair, pas de souci. Donc je continue avec un Karate Chop dans la logique de la chose. Voilà. Donc
évidemment lui il fait Nitro Charge qui augmente sa vitesse, et là je me dis est-ce que je suis plus rapide que lui ou pas du tout. Donc on enchaîne, Flame Charge qui met KO donc le Mankey, pas de souci. Donc là le seul et le dernier espoir, ce qui signifie être Servine, donc qui est entre guillemets moins efficace que Tipeee. Donc là je vérifie entre guillemets quelle puissance d'attaque j'ai, donc je n'ai que charge, contre 2 attaques plantes. Mais vu que c'est pas très efficace, ça réduit je crois de 5. Donc dans la logique de la chose, je pense pas utiliser une attaque qui soit super efficace, moins efficace. Dans la logique, ok, je suis coup critique, j'ai bien fait d'utiliser coupe. Et lui, j'avais pas compris par contre pourquoi il a fait boule armure au lieu de faire Nitro Charge, sachant que là il aurait très tellement pu me mettre KO ou me mettre mal. J'ai pas compris. Bon, dans tous les cas, je parviens à vaincre Techren et à perdre par contre 2 de mes meilleurs Pokémon. Donc à la fin du combat contre Techren, donc 2 sbires de la team Plasma s'enfuient, et on apprend en fait que ces 2 sbires ont ont volé le Pokémon en fait de cette fillette qui accompagne Bianca. Donc nous, en tant que gentils héros qui ont 10 ans en fait, on va aller à leur poursuite, tout simplement. Donc, en attendant, je n'ai pas fait la zone, donc vu que j'ai perdu 2 Pokémon dans la logique, il me faudrait un Pokémon assez pas mal en fait, pour continuer l'aventure, parce que Lianaja, ça va pas être évident pour affronter les autres champions d'arène, je peux vous le dire. Donc, le Pokémon suivant, ça va être quoi? Ça va être un Watwat, Pokémon de type électrique, qui joue sur le SP, ou plus sur le physique. Non, généralement, s'il se joue plus sur le SP. Bon, dans tous les cas, c'est un Pokémon de type électrique, c'est très cool, étant donné qu'il a statique en plus. Donc, je le blesse le plus possible. Lui me fait charge et éclair, c'est pas très cool. Enfin, moi je fais charge, lui il fait éclair. Et j'envoie donc, pourquoi je utilise la Die Ball? Non, la Pokéball, qui en plus il est en rouge, donc ce qui signifie que normalement il devrait rentrer. Pas du tout. C'est pas grave. Donc lui, il continue avec son chargeur. Donc moi je débite, c'est-à-dire que je balance que des Pokéballs, au risque d'être déjà KO, mais c'est pas grave, mais plus pour avoir un nouveau Pokémon. Ça tourne 3 fois, et ils parviennent donc à rentrer. Nouveau Pokémon, un Watwat. Pas mal, vous allez me dire. Je sais plus dans la route ce qu'il y avait, donc je pourrais pas vous le dire. Dans tous les cas, je le augmente jusqu'au niveau 15, parce que au niveau 15, Watwat, il évolue, voilà. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Je sais pas, c'était en fonction de ce que j'allais dire. Donc il évolue en énergie. Donc là je me dis, Lianaja et l'énergie, 2 Pokémon qui sont à middle évolution comme on dit en anglais. Donc c'est-à-dire il leur reste une évolution pour être pas mal. Franchement, rien ne peut leur arriver, c'est ce que je me dis. Surtout que Fluffy, maintenant, je le booste en défense, donc ça peut être cool. Et je l'augmente, allez, jusqu'au niveau 19, là où il est, entre guillemets, bon, si je puis dire. Et je remplace donc Éclair par Onde de Choc, qui vient d'apprendre. Donc niveau 19, c'est un cap que je vais pas franchir, en plus, puisque le champion d'arène suivant il est au niveau 20-25, je dirais, si je dis pas de conneries. Donc là, nous allons rentrer dans cette fameuse grotte. Bien entendu, je ne peux plus utiliser Flotajou et Ferrosinge, c'est pour ça que j'ai changé l'ordre d'équipe. Donc, dans cette grotte, c'est une nouvelle zone. Qui dit nouvelle zone dit en fait nouveau Pokémon. Donc vous allez le voir à l'écran, le nouveau Pokémon que j'ai. C'est un Axolotl. Alors Axolotl, je n'aime pas du tout ce Pokémon, que ce soit la forme normale ou que ce soit la forme de Paldea, mais son évolution qui est Marest, dans les versions normales. Très défensif le Pokémon, et c'est un sac à PV, donc moi qui n'avais pas beaucoup de Pokémon défensifs, ça peut être intéressant à capturer. Donc par contre il a des attaques assez nulles, tir de boue-bombe, je m'attendais vraiment à une attaque de type eau, vraiment. Bon c'est pas grave, dans tous les cas je le blesse jusqu'au rouge,
Et je vais utiliser donc une Pokéball pour pouvoir le capturer. Donc voilà. Est-ce qu'il va rentrer? That's the question. 2, 3 et capturé. Nous avons donc un nouveau Pokémon qui se trouve être Axolotl. Waouh, et une équipe de fous. Nous avons un Lianaja, nous avons l'énergie et nous avons un Axolotl. Donc là, rien ne peut nous arriver, encore une fois, c'est ce que je dis. Mais c'est quand on dit ce genre de choses qu'il arrive un truc, généralement dans les versions Pokémon en fait. C'est surtout le fait est que dans une version randomisée ou dans une version modifiée, on peut pas savoir ce qui va se passer en fait. Parce que l'intelligence artificielle, elle est tellement inattendue en fait, elle te fait des trucs. Waouh, vous avez bien vu quand j'ai affronté Techran, il aurait pu me faire nitro-charge 2 fois, il aurait pu me mettre KO. Mais non, il a pas fait. Bon, dans tous les cas, donc je fais évoluer donc mon Axolotl en Marest, donc du coup, qui dit Marest, comme je vous l'ai dit sac à PV, donc c'est un Pokémon très défensif. Donc, nous continuons l'aventure. Donc nous avons réussi, j'ai oublié de vous montrer, nous avons réussi donc à battre Team Plasma et alors lui redonner donc son Pokémon à la fillette. Nous avançons donc jusqu'à Maillard. Rien ne s'est passé, enfin rien d'intéressant ne s'est passé. Mais par contre, donc juste avant la forêt d'Empoigne, pour pouvoir enfin avoir un Pokémon utile pour l'arène, vu que c'est une arène de type normal, je réussis donc à choper donc, désolé pour le donc 2 fois, un Charpentier. Donc par contre Charpentier qui est un Pokémon de type combat qui est assez dur à capturer, je peux vous le dire. Mais bon, j'abandonne pas, j'utilise ma Super Ball, cette fois-ci j'ai plus de Pokéball mais j'utilise ma Super Ball pour pouvoir essayer de le capturer. Donc voyons voir, croiser le doigt, 1, 2, 3, et c'est capturé. Donc, Charpentier qui va nous être, vous allez le voir, très utile pour l'arène. Parce qu'il a une attaque de type combat assez ouf. Mais avant d'affronter Aloe, la championne d'arène, je le sentais arriver, c'est pour ça que je voulais filmer. Voilà donc un deuxième combat contre le chef de la team Plasma, qui se trouve être N. Alors N qui a bien sûr à chaque fois des Pokémon qui ont changé, hein. Il n'a pas toujours les mêmes, sinon ce serait trop rigolo. Ce serait pas rigolo, pardon. Donc cette fois-ci il a 5 Pokémon, donc vous vous dites, wow, quelle va être comment dirais-je, la stratégie, sachant en plus que c'est un double, donc ça va être pas du tout évident. Donc j'envoie mon Lianaja et mon Marest. Ah, j'ai oublié de vous prévenir aussi que l'énergie a été KO, j'ai oublié de le filmer, mais c'est pas grave, au moins je l'utilise plus. Donc cut pour Rototop, ça va être très efficace. Par contre là j'utilise Slam parce que son Archéomir a lévitation. Lévitation qui empêche en fait que toutes les attaques sol l'atteignent. Voilà. Donc Slam c'est... oh je l'ai plus. C'est pas... non. C'est souplesse. Voilà. Donc là, monsieur envoie donc son petit Vulpix, son petit Goupix en plus avec sécheresse qui va réduire en plus de moitié les attaques de type eau, mais ça c'est pas grave. Mon Charpentier a aussi évolué en Ouvrifière. Mais il n'y a pas trop le choix, c'est-à-dire que soit je me prends le lance-flamme focus sur Lianaja, soit je switch avec Ouvrifière. Donc je switch avec Ouvrifière, mais par contre je vais utiliser donc tir debout sur Vulpix, vu que je n'ai pas d'attaque de type eau. Et même si j'avais une attaque de type eau, sécheresse en fait serait avec les attaques de type eau divisée par 2. Donc Ouvrifière est là, donc Flame Burst c'est donc rebondit feu. Mudshot qui parvient à mettre KO donc son Goupix. Et là, la nuit, c'est que son cher Archéomir va pouvoir me faire des attaques de type Psy. Il envoie donc un... oh, comment on l'appelle lui? Temple, c'est... je l'ai plus. Le nom, mais c'est pas grave. J'ai mis aussi à Servine, donc Lianaja, l'objet qui augmente de 20% ses attaques de type plante. Mais c'est pas grave. Donc je reswitch en fait Gunder pour envoyer donc Servine. Pour pouvoir mettre KO donc ce Pokémon là, que je n'ai plus le nom. Bubble Beam, pas de souci, moi je fais Mudshot, ça lui fait les 3 quarts, donc je le savais qu'il allait faire extra senseur, c'est pour ça que donc j'ai switché. Donc moi j'utilise Cut pour bien entamer la vie de Archéomir, et je continue avec
Mudshot pour mettre KO donc son petit Pokémon là, que je n'ai plus le nom. Alors, nous enchaînons avec une attaque extransenseur sur Quacajar, ça me fait rien en fait. Il envoie son Zorua. Donc moi je me dis, dans ces cas-là, je vais faire coupe contre Zorua. Et je vais continuer avec Slam sur Bronzor. Ok. Donc son Zorua c'est ciao. Slam qui rate, c'est pas grave, donc lui il peut m'attaquer avec son attaque spéciale, mais vu que je suis très défensif, ça va rien me faire. Et là il est 2 contre 1, donc il sait très bien qu'il est fini. Donc Slam qui parvient donc à mettre KO son Archeomir. Donc après avoir affronté donc mon cher N, nous allons affronter la deuxième championne d'arène, qui se trouve être Aloe. Donc comme les combats de cette version, tout est random, c'est-à-dire qu'elle a de nouveaux Pokémon, et c'est un autre style de combat. Ce n'est pas un combat donc solo, comme d'habitude, c'est un combat duo. Et en plus, ce sont des Pokémon de type normal. Comme je vous ai dit dès le début, les Pokémon de type normal ont une forte attaque et une forte défense. Donc ça va être chaud. Heureusement que j'ai mon Ouvrifière avec moi. Donc j'envoie Ouvrifière et j'envoie donc mon Marest, qui subissent donc l'intimidation de son Ponchien, et l'intimidation en fait de son Serfrousse. Jusque là tout va bien. Moi j'attaque en SP, donc je vais utiliser donc tir debout pour tir debout qui baisse une stat, mais je ne sais plus laquelle c'est la vitesse je crois, non? La vitesse, ouais. Donc j'utilise tir debout parce que j'ai pas trop le choix, et je vais faire un focus énergie pour voir si j'ai la possibilité d'avoir un coup critique. Focus énergie, donc j'ai que Ouvrifière qui est plus rapide, donc pas de souci. Donc Mudshot qui a fait mal. Donc nous avons continué avec Low Kick cette fois-ci. Donc Low Kick qui est un balayage et qui va me permettre suite au poids de mettre KO en fait son Serfrousse. Et par contre il a fait Helping Hand. Donc Helping Hand, comme je vous ai dit dès le début, ça augmente la puissance du Pokémon allié. C'est pour ça qu'il a fait bien plus de dégâts avec son extrasenseur. Et le plus chiant en fait pour moi, ça a été d'éliminer donc dès le début Serfrousse. Il le fallait, parce qu'Extrasenseur ça allait me mettre KO les Pokémon de type combat tels que Ouvrifière. Mais là les deux Pokémon ont été KO, donc nous allons affronter cette fois-ci donc Castorno, et je crois son Pokémon le plus fort qui est un Miradar, qui est au niveau 20. Donc là je me dis, est-ce que dans la logique de la chose, je reste avec Ouvrifière, au risque de le perdre? Donc je rattaque avec Marest tir debout, mais par contre je switch Ouvrifière sur Servine. Comme ça, vu que Bibarel c'est un type à la fois normal et haut, une attaque coupe, ça devrait le mettre, je pense, KO. Alors il me fait Super Fang qui est Crodomore qui, comment dirais-je vous rappelle, attaque de moitié, et il m'a fait Retiliette. Retiliette c'est une attaque vengeance. Plus le Pokémon adverse, enfin plus je mets KO de Pokémon, plus son attaque en fait elle est augmentée. Donc là vous voyez il a fait Maudit, donc Maudit ça augmente une stat et ça baisse une autre stat. J'ai pas vu en fait la stat qui a augmenté, donc je vais utiliser Cut qui parvient donc à mettre KO son Bibarel, donc ça fait 3 déjà Pokémon qui ont été éliminés. Par contre celui qui va être plus casse-bonbon ça va être son Miradar qui me fait Crunch, et heureusement j'ai pas la baisse de défense. Il envoie par contre son Fouinard. Alors, encore une fois un Pokémon qui a une défense et une vitesse pas mal. Je suis cette fois-ci en jaune, donc je me dis déjà je ne peux pas le soigner, donc je vais réenchaîner, parce que si je re-switch, Ouvrifière il va me prendre plein la tête et ça va être fini. Donc j'utilise Mudshot et je réutilise aussi Cut. Voilà, donc par ici, pas de souci. Je parviens à mettre KO son Fouinard. Tout ça pour que Watchdog en fait fasse Retiliette et me mette à 2 sur, comment dirais-je, sur les PV, parce qu'il a fait Vengeance, donc du coup il a anticipé que j'allais mettre KO son Fouinard, pas mal. Donc là je n'ai pas trop le choix, si je continue je perds mon Marest, sachant en plus que Bouffalant qui est Frison a un talent qui à chaque fois que je vais utiliser des attaques de type plante, ça va augmenter. Son attaque c'est le talent herbivore il me semble, donc j'ai pas trop le choix. Donc, soit je switch Quacajar arrière, soit je switch Servine. Donc je décide de rester, il me semble, avec Quacajar arrière. Et
Je fais Zen Blood. Alors là, je parviens à mettre pas du tout KO Bouffala. Ok, mais par contre, mon Yanage a péri suite aux morsures, à la mâchouille. Je n'avais pas trop le choix. Il fallait bien qu'un Pokémon en fait soit KO. Et par contre, je ne m'attendais pas à ce que en fait, il fasse aéro-piqué. Voilà, il te sort des attaques surtout impressionnantes. Donc là, il n'y a pas trop le choix. Donc Mudshot, ça va repartir sur Mudshot pour finir son Watchdog, ou son Watchdog, je sais plus son nom, et je fais low kick sur Bouffalam. Par contre là c'est au niveau de la vitesse, donc il fait son super potion, il n'y a pas de souci. Retiliette qui ne met pas KO, heureusement. Par contre je mets KO son Frison avec son low kick, ce qui est vraiment pas mal. Mudshot qui parvient à le mettre en midlife. Et du coup, heureusement qu'il reste aucun Pokémon, parce que suite à ça, je vais pouvoir faire Mudshot, donc la vitesse et la LPC, et je peux faire low kick, donc je peux mettre KO. Son Watchog et j'ai parvenu, et autant pour moi, j'ai bugué, à vaincre Aloe. Donc suite à ça, la Team Plasma s'empare en fait du crâne d'un Pokémon de type dragon dans le musée. Donc on les poursuit à la forêt d'Empoigne, et à la forêt d'Empoigne donc on a une nouvelle zone. Et dans cette nouvelle zone, nous avons donc un Venipat. Venipat qui est un Pokémon de type insecte et poison. Donc je fais une attaque tir debout, je ne sais plus, ça parvient donc à le mettre vraiment au mal, à un PV, ce qui me permet de l'attraper avec un filet de ball. Normalement, dans la logique de la chose, là il devrait rentrer, il n'y a pas trop le choix. Tchic, 3 étoiles, c'est parfait. Donc Venipat est capturé, donc il va se révéler, je pense, très utile pour la suite de l'aventure. Donc en plus c'est un Pokémon de type poison, donc il a une forte attaque, voilà. Donc en arrivant au cœur de la forêt d'Empoigne, on retrouve donc celui qui a volé le crâne de dragon. Et on affronte. Donc Sbire de la Team Plasma, première fois à l'écran, c'est parti. Alors, ce dresseur-là a 4 Pokémon, il envoie son Golbat, qui est Nosferalto en français. Donc normalement, avec le niveau que j'ai, ça devrait vraiment le faire. Niveau 23, bon par contre j'ai envoyé mon Ouvrifière, c'est pas du tout cool. Donc je vais renvoyer donc mon Marest. Ils ont augmenté de 5 niveaux, je crois, la différence entre le champion d'arène et là. Donc il se peut qu'il ait une nouvelle attaque qui se trouve être Aquatail, voilà. Mais évidemment il me fait hypnose, donc j'ai pas trop le choix, je continue parce que si je switch, les deux Pokémon que j'ai sont faibles face aux attaques de type vol. Donc Aquatail qui met les 3 quarts. Et on va enchaîner, il rate son attaque Hypnosis, et moi je parviens à mettre KO son Nosferalto. Pas de souci. Alors, il envoie par contre Caranivine, donc Vortante. Donc moi je switch, puisque ça, sinon ça va faire un x4 en plante. Donc j'ai fait évoluer par contre mon Venipat en Scobolide. Donc Scobolide, là, qui a une attaque de fou, surtout que il va être super efficace avec Poison Tail. Donc tchic, 3 quarts, toujours pareil, mais c'est un peu dommage, il y a 5 niveaux de différence, et je me dis pourquoi en fait il n'a pas réussi à le mettre KO. Je pense qu'il doit avoir une défense de fou, sans Vortante, loin de là. Donc comment dire, j'ai oublié le nom. Mon Marest augmente au niveau 29 et il envoie son Baliwan. Donc pareil, là, Bug Bite c'est normal, donc normal vu qu'il est de type ténèbres et combat. Bug Bite qui parvient une seconde fois à le mettre KO. Et son dernier Pokémon, nous avons un Beedrill. Donc là, par contre, il y a souci, c'est-à-dire que j'ai pas du tout d'attaque qui lui fait mal, vu qu'il est type aussi insecte et poison. Donc je dois enchaîner avec ce que je peux. Donc Poison Tail qui fait quand même des dégâts. Je m'attendais à pire, mais il fait quand même des dégâts, sachant en plus qu'il fait poursuite, donc c'est-à-dire que si je switch, je vais avoir très mal. Donc il s'attendait à ce que je switch en plus. Mais non, je continue et j'utilise que des attaques de type poison, même si ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Et je termine avec donc un Bug Bite qui parvient à mettre KO donc son Darvarnian.
j'aurais switché, j'aurais perdu mon Scobolide. Voilà, pour vous dire. Donc, je parviens donc à mettre KO tous ces Pokémon, à récupérer donc le fameux crâne dragon, et grâce à ça, nous pouvons continuer l'aventure. Quand je bats donc ce fameux sbire de la Team Plasma, les chefs, si je puis dire, les sages de la Team Plasma nous disent en fait que ils sont à la recherche du fameux dragon légendaire, si je dis pas de conneries, de la région, c'est-à-dire Reshiram et donc Zekrom. Donc, on va essayer en fait de les en empêcher. Ah, ça me rate, pardon. Donc, même ils nous disent en fait que même les dresseurs, même les champions d'arène ne pourront rien faire face à nous. C'est ce qu'on verra en fait. Alors, si vous continuez le jeu, on est là pour bloquer leurs intentions, pour les empêcher de faire ça. En attendant, en fait, nous parlons avec Arctic, qui se trouve être le 3e champion de cette version. Et il nous donne rendez-vous donc à son arène à Volucité, la 3e arène de cette version. Donc, Aloe, donc la championne, en guise de remerciement, nous donne des pierres lunes qui sont très utiles pour faire évoluer genre des Mélofées et des Rondoudou, mais nous on n'a aucun Pokémon qui est entre guillemets qui peut faire, enfin que les pierres lunes peuvent faire évoluer. En parlant de Pokémon, nous continuons à Volucité, et en haut de Volucité il y a le fameux désert des Lassans, où nous allons capturer donc un nouveau Pokémon qui se trouve être Scraggy, donc Baguiwan. Alors j'étais un peu déçu du Pokémon, mais par contre pas du tout déçu de la, de la nature et du talent. Le talent, c'est qu'à chaque fois qu'il met un Pokémon KO, je sais plus le nom, j'ai oublié, c'est Moxie en anglais, mais à chaque fois qu'il met un Pokémon KO, il augmente son attaque, et c'est assez abusé en fait comme talent. Donc là, je le mets le plus en jaune. On va essayer parce qu'en plus il y a la tempête sable qui fait des dégâts aux Pokémon qui ne sont pas de type roche, sol ou acier. Donc vu que mes deux Pokémon qui sont à l'écran ne sont pas de ce type là, ils se prennent des dégâts. Il me fait vantardise mais c'est pas grave, moi j'en ai fini de lui mettre mal, mais par contre il faut que j'enchaîne avec les super potions parce que j'ai peur de le perdre. Donc deuxième super potion, pas du tout, de Super Ball. Donc est-ce qu'il va tourner plusieurs fois? Et non, toujours pas. Donc là je croise les doigts, je me dis en plus ce serait le 2e Pokémon combat. Bon, pas très utile pour l'arène certes, mais ça fait quand même un Pokémon de plus dans l'équipe. Et en plus c'est un Pokémon qui est assez physique et qui est assez pas mal, donc il me le faut. Et en plus je ne l'ai jamais pris quand j'ai joué à noir et blanc. Original. Donc 1, 2, 3, et capturé. Sachez en plus que je l'ai jamais pris, me semble, dans une équipe de version. Ouais, je l'ai jamais pris Baguiwan. Alors, du coup, suite au fait que nous avons notre 4e Pokémon, je me suis dit pourquoi pas retourner en fait au musée parce que j'ai découvert que j'avais la possibilité de faire vivre un fossile. Mais en attendant, suite à ça, un de mes Pokémon en fait se trouve être KO. Voilà, suite à l'incompétence de Samir. Mon Pokémon que je n'ai plus en tête est KO. Attendez, si j'ai ma reste, Scobolide et Baguiwan, qui j'ai perdu? Qui j'ai perdu là? Juste avant, il y avait qui? Je sais même plus. C'était trop rapide pour moi. Bon, bref, dans tous les cas. Nous nous retrouvons à Maillard juste pour vous montrer l'endroit où on peut faire revivre certains fossiles. Donc j'ai eu un fossile crâne dans le désert des Lassans, me semble-t-il. Donc je vais le faire revivre en Cranidos. Cranidos qui est vraiment pas mal dans cette version, vu qu'il est de type roche. Et en plus, qui dit type roche, dit super efficace contre les Pokémon de type insecte. C'est Ouvrifière que j'ai perdu face à Reptincelle. Comme un idiot encore une fois. Mais par contre, je me dis, type roche et tout, est-ce qu'il y a une attaque de type roche? Voyons voir, en plus il est niveau 25. Je me dis, ouais, trop cool, attention, roulement de tambour, pas du tout. Et je me dis, oh non. En plus, il évolue au niveau 40, je crois, en Charcos, donc c'est vraiment pas l'utilité.
Bon bref, dans tous les cas, il faut faire avec. Hein. Donc, je vous ai coupé l'évolution de Scobolide en parlant d'évolution. Mais nous avions Scobolide qui a évolué donc en Brutapode, voilà. Donc on va faire avec, hein, on va continuer l'aventure. Donc, nous nous retrouvons dans l'arène de Volucité. Et nous allons affronter donc cette fois-ci des dresseurs de type insecte. Mais c'est pas évident puisque je n'ai plus aucune attaque, plus aucun Pokémon super efficace contre ces fameux Pokémon insectes. Donc je me dis ça va pas aller loin quand même. Mais bon, avec Scobolide, enfin avec Brutapode qui est vraiment un Pokémon de type insecte poisson, un contre parfait, je me dis ça va, ça devrait le faire. Et bien vous allez voir à l'écran que ça n'a pas du tout été évident, surtout à cause de ce dresseur. Si vous jouez à cette version, démolissez ce dresseur de ma part aussi, s'il vous plaît. Mais bon, voyons voir. Alors, nous affrontons ce fameux Harlequin qui va envoyer donc son Aragdo dès le début, qui est une base de stade de vitesse assez impressionnante quand même. Donc je me dis, ben, je vais envoyer Pagibone dès le début. Deux Pokémon basiques, ça devrait le faire. Donc je fais Zianetbud, lui me fait donc tourniquet. Donc Zianetbud qui le met jusqu'au rouge, donc pas de souci. Il me fait Quick Attack, donc du coup ça dégage son Aragdo. Et du coup Moxie qui augmente son attaque, pas de souci. Et là, les complications arrivent, donc Papillusion qui peut me mettre vraiment mal, étant donné qu'il a des attaques de type vol. Donc je switch Scroggy, donc je perce le plus 1 en attaque que j'avais, mais c'est pas grave, face à, entre guillemets, ma reste, il me fait Supersonic. Supersonic qui, entre guillemets, fait très mal, comme vous avez dû le constater, et en plus il a enchaîné avec quoi? Avec Giga Sensu. Et là je me dis, bon ben, allez, tant qu'à faire, je switch, et j'envoie donc mon Pokémon très fort qui est Scobolide. Mais il me semblait que dans les anciennes générations et dans les anciennes versions, il avait donc Buldoboule. Et non, dans cette version, il n'y a pas Buldoboule. Et en plus, il a Psybeam. Psybeam qui est, comment dirais-je, Avalpi. Donc tout peut me faire chier en fait. Il me fait Supersonic, ok, pas de souci. Donc moi je fais Bug Bite, donc je le mets KO. Là je me dis, ouais, j'ai battu un Pokémon de type insecte vol, donc rien ne peut m'arriver. Et c'est ce que je vous tromper parce que nous enchaînons avec un Musiole qui fait aussi Utakemal. En plus, je suis confus, donc ma confusion me fait perdre des PV. Lui me fait Shockwave et il fait très mal. Et donc là, j'ai pas trop l'embarras du choix là. Soit je switch sur ma reste et Shockwave qui est annulé, qui est de type sol, mais bon, je prends le risque de perdre un Pokémon. Donc c'est pour ça que j'envoie Scraggy qui n'a pas été vraiment beaucoup touché. Donc je lui fais donc Tail Glow, il me fait en plus Tail Glow, c'est lumiqueux. Donc Zenedbub, j'enchaîne, qui augmente son attaque spéciale de 4 cette fois-ci. Et donc là je me dis, il n'y a pas trop le choix, Signal Beam, et il me met KO. Alors un Pokémon de moins, c'est pas de souci. Musiole, tu vas me le regretter. Donc qui là a une vitesse qui peut dépasser Musiole? Ben, je pense mon Brutapode, donc je l'envoie. Surtout qu'il a 4 niveaux de différence. Je fais Choc Venin, il fait Tail Glow, pas de souci. Choc Venin qui parvient à mettre KO donc le Musiole. Hurrah! Et il lui reste un Pokémon, et il lui reste donc son fameux Lumivol, qui est comme Musiole, avec Tail Glow et une attaque de spé de fou. Donc moi je switch, parce que j'ai peur des dégâts en fait qu'il va pouvoir me faire, et j'ai peur en fait de perdre mon Pokémon puissant, Strugglebub, donc c'est-à-dire sur insecte. Alors là j'ai pas trop le choix, j'utilise Assurance, parce que plus ça fait de dégâts Assurance, plus ça augmente. Strugglebub, ok, attaque baissée, lui il me fait vœu, c'est comme si de rien n'était. Donc là j'ai pas trop le choix, tous mes Pokémon sont en rouge, et je me dis bon ben c'est la fin quoi, ça y est, j'ai perdu. Donc là le mieux à faire c'est que je recheck entre guillemets les stats que j'ai, une attaque à 90 quand même, il faut le faire Cranidos. Scraggy qui a 60, mais Cranidos il a aucune attaque en fait d'intéressant. Comme je vous l'ai dit, il a assurance, mais c'est à chaque fois que je prends des dégâts, il augmente sa puissance. Voilà, et vu qu'il est plus rapide que moi,
Et voilà, ça sert à rien. Donc Struggle Bub qui met KO donc mon Crasidas, et ça fait un deuxième Pokémon de KO. Pas trop le choix, donc cette fois-ci je renvoie Brutapod. Et je me dis, ben là c'est la fin quoi, il est plus rapide que moi, donc ciao. Ouais. Mais j'abandonne pas, j'utilise Poison Tail. Ça le met jusqu'au rouge, j'utilise le poison, mais par contre, évidemment, il fait Struggle Bub. Et il parvient à mettre KO mon Brutapod. Et par contre, c'est KO pour Lumigol. Et enfin, parce que c'était pas que 4 Pokémon, sinon ça aurait été trop rigolo, il m'envoie ce fameux Charmeleon pour terminer. Et là je me dis, oh non c'est la fin, donc j'utilise Aqua Tail, évidemment il me fait poudre dodo pour bien faire chier en fait, et après Mega Drain, et mon main reste, et KO. Voilà qui conclut entre guillemets cette vidéo et cette version de Blaze Black. Je suis arrivé quand même jusqu'à la 3ème arène, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà les gens, voilà qui conclut donc ce challenge, j'ai fait de mon mieux. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson, à mettre un petit pouce bleu, ça ferait toujours plaisir au moral. Si vous voulez télécharger la ROM, vous le trouverez sur internet facilement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué, jusqu'où vous êtes arrivé, si vous avez fini la version, chapeau à vous. Si vous n'avez pas encore commencé, je vous la conseille. En attendant, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, pensez à mettre un gros pouce bleu, ça ferait toujours plaisir à me soutenir. Voilà, voilà. Donc, c'était Méga Samir. Bye tout le monde.